Ciao. A che punto stai qua? Guarda, regarde, on a fait de beaux papiers. Oh là là. Je dois les regarder. Et là, et les désirs de possession et de prédation, et le plaisir de cumuler des choses pour commander sur d'autres, et le fait que quand on commande, on peut cumuler encore plus, et l'argent et la guerre, tout ça, ça non, c'est... Écoute, Benjamin disait il faudrait étudier le capitalisme comme une religion. Tu sais, chez Marx, il y a encore beaucoup de monde, plus qu'on croit, qui pense comme on pouvait penser à 3 ans, que Marx était russe et qu'il avait organisé le goulag. Regarde un peu. Non, on parle de Marx que Roubbel a écrit un opuscule Marx, théoricien de l'anarchie. L'argent, du fait qu'il possède la qualité de tout acheter et de s'approprier tous les objets, et l'objet dont la possession, c'est la plus éminente de toutes. Et puis, il y a un passage de Goethe, Méphistophèle dans le Faust. Quel diantre! Il est clair que tes mains et tes pieds et ta tête et ton cul sont à toi. Bon, supposez que tu n'es pas bien mobile, esclave. Mais tout ce dont je jouis allègrement m'en appartient-il moi? Si je puis me payer 6 étalons, leurs forces ne sont pas les miennes. Je mène bon train et je suis un gros monsieur. Tout comme si j'avais 24 pattes. Et il rajoute Shakespeare dans Timon of Athens, de l'or jaune, étincelant, précieux. Ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir, beau le lait, juste l'injuste, jeune le vieux, noble l'enfant. Ces esclaves jaunes garantira et rompra les serments, bénira les maudits, fera adorer la lèpre livide, donnera aux grands voleurs place, titre, hommage et louange sur les bancs des sénateurs. Allons, métal maudit, prostitue commune à toute l'humanité, toi qui mets la discorde parmi les foules. À toi, cher agent du divorce entre le fils et le père, bon, je passe, dont la possession est la plus éminente de toutes. Shakespeare, il rajoute « Toi, Dieu visible qui soude ensemble les incompatibles ». Et le fait, c'est baiser. Toi qui parles par toutes les bouches et dans tous les sens, pierre de touche de cœur, traite en rebelle l'humanité, ton esclave, et par ta vertu, jette-la en des querelles qui la détruisent. Shakespeare, il le dit, Marx, décrit parfaitement l'essence de l'argent. Commentons le passage de Goethe. Ce que je peux m'approprier grâce à l'argent, ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi, le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande qui est la force de l'argent.
Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles. Je suis méchant, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur. L'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. L'argent m'évite d'être malhonnête et l'on me présume honnête. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toutes choses. Comment son possesseur pourrait ne pas avoir d'esprit? De plus, il peut s'acheter les gens spirituels, son possesseur. Et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit n'est pas plus spirituel que l'homme d'esprit. Moi, qui par l'argent peux avoir tout ce que désire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de tous les pouvoirs humains? Mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire? Shakespeare souligne deux propriétés de l'argent. Il est la divinité visible, la transformation de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire, la confusion et la perversion universelle des choses. Il fait fraterniser les impossibles, les impossibilités. Il est le courtisan universel, l'entremetteur universel entre les gens. La perversion et la confusion de toutes les qualités humaines et naturelles. La fraternisation des impossibilités, la force divine. Argent, 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 argent. La force divine de l'argent sont impliquées dans son essence en tant qu'essence générique aliénée, aliénant et s'aliénant des humains. Il est la puissance aliénée de l'humanité. Il transforme mes désirs en faisant passer leurs objets de la sphère de l'imagination et de la représentation, de la pensée et de la volonté, à l'existence sensible réelle, à la vie, à l'être réel. La demande existe bel et bien pour celui qui n'a pas d'argent. La différence entre la demande effective fondée sur l'argent et la demande sans effet fondée sur mon besoin, ma passion, mon désir, est la différence entre l'être et la pensée. L'argent est le moyen et le pouvoir universel, tout en étant extérieur, sans rapport ni avec l'homme en tant qu'humain, ni avec la société en tant que société. Les pouvoirs et les moyens universels, il ne permet pas moins de transformer la représentation en réalité et la réalité en simple représentation. L'argent transforme les forces essentielles réelles de l'humanité et de la nature en représentation purement abstraite, et par suite en imperfection, en chimère, en tourment. Et d'autre part, il transforme les chimères et les imperfections réelles, les forces essentielles réellement puissantes qui n'existent que dans l'imagination de l'individu, en force essentielle, réelle et en pouvoir. Déjà, d'après cette définition, il est donc la perversion générale des individualités, lesquelles sont changées en leur contraire et se voient conférer des qualités qui contredisent leurs qualités propres. C'est aussi comme force de perversion qu'il se manifeste lorsqu'il se dresse contre les singularités et contre les liens sociaux, qui prétendent être des essences pour soi. Il transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, la valeur en maître, le maître en valet, le valet en maître, l'idiotie en intelligence, l'intelligence en idiotie.
traduction active du concept de la valeur dans la réalité. L'argent confond et échange toutes les choses. Il est la confusion et la permutation universelle de toutes choses. C'est le monde à l'envers. La confusion et la permutation de toutes les propriétés naturelles et humaines. Ah. En tout cas, il faut toujours un peu faire de l'effort. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Ah ben, je te dis, moi, ça me plairait tracter. C'est pas le bouleversement total, mais quand même, ça chamboule dans les têtes. Ah oui, on peut aller le distribuer au métro alors. Bah oui, on peut voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait, bon, avec tout ça. On le donne, on va Ah. distribuer. Ok, d'accord. Et ils disent c'est le nerf de la guerre, là, il y a une guerre sociale. Hein. Il y a un sandwich de 500, de 100 et de 50. Lesquels tu préfères? 500. Bon. 500, un sandwich. Tu veux goûter aussi un morceau des autres? Oh, je peux t'en donner pour goûter, hein? C'est des goûters? Ouais, parce que mets-les comme ça. Voilà. Voilà. D'abord, là, voilà. Et toi, 500. Bon. Et il Tu veux veut quoi? 500. Tu veux quoi, toi? 500. Tu veux 500? 500. Et tu veux pas 100? Non. Tu veux pas 50? Non. Tu veux Mais que tu veux 500? goûter un morceau de 50, hein? Non, Comme non, ça. Il veut que 500. Lui. Que 500. Bon. Il aime les 500, lui, hein. Mais les 500 sont bons, hein, t'as raison. Hein. Ah, oui, T'as mais ça. raison. Ils ont appétit, ces enfants. Hein. Hein? Tiens, voilà. Et toi? Je veux un morceau de ça et un ça. Un morceau? Ça, c'est Ah, quoi, ça? C'est quoi ce morceau-là, Horace? C'est combien il veut, lui? 500? il veut 500 et puis 50. Ah voilà. Ah, Ça donne appétit, hein? voilà. Et toi, tu veux quoi? 500. Hein? 500. 500? C'est tout? Tu veux pas goûter les 100 et les 50? Non, ça. Tu veux seulement 500? Ah, Alexandre, tu peux... tu peux... 500. 500. Bon, d'accord. Hop, voilà. Voilà. Ouf. Et ça te donne pas faim tout ça, toi? Ah ben oui, hein. Tu veux un Maintenant- sandwich aussi? J'ai déjà pris un morceau de 500, peut-être c'est du gaspillage, mais... Bon, mais bon. Bon, oui, si tu... on va faire, hein. Tu le prépares, Bon, toi, 500, on ouais. fait, 100, on fait Oui, 50 et 50 chacun. voilà, voilà. Je fais Ah, 50 et 50. qu'est-ce que... Ah, on fait 50. Ah oui, il ne faut pas utiliser le 100, comme ça fait moitié-moitié. Ah. Non, parce que ça... mais, ouais. d'accord. Voilà. 50, ils sont bons les 50 aussi. Hein. Oui, c'est plus simple. Tu veux un peu de beurre? Si. Un peu de beurre.